Allez, c'est parfait. Quel premier jeu de la part de Donne Serena. le ton, hein, direct. De laisser Serena faire la course en tête là. 3-0, ça simplifie pas la tâche. Quasiment encore au centre, mais une bonne première, hein, une bonne zone trouvée. C'est pas super puissant là pour le coup, mais ça reste très efficace. Monter un peu dans le contre-pied. Bien sûr, la cravate Wimbledon pour Boris Becker. Toujours classe hein, quand il est ici. Ça c'est bien fait. Oui, sûr, avec son quart de finale express. Ça fera donc peut-être au moins 18 de suite, mais il y a forcément plus que ça même. Hein. Ouais, non, ça serait bien, voilà. Il n'est pas du tout dedans là. Consommer le 6-0 en 29 minutes, le troisième de suite donc pour Serena qui reste sur un 6-1 et un 3-6-0, plus qu'impressionnante, un numéro 1 mondial, largement devant dans cette demi-finale. Et le petit service volé. Dès le service et après sur les deux frappes qui ont suivi, on a entendu surtout et senti quand elle est en difficulté, c'est-à-dire balle de break, à vraiment bien servir. Souvent, elle a une capacité de concentration énorme pour sortir la première au bon moment. Là, elle en a sorti 3 d'affilée. Puis ça monte dans les décibels aussi. Ouais, bien joué. Ah, elle a failli être, Serena. Qu'est-ce que c'est bien fait, c'est bien tenu, hein. Pourtant de la part de Nali, mais Serena qui sur la durée dans cet échange a été au-dessus. Ce jeu il va être très important aussi là. Quelle zone à trouver là sur ce dernier coup droit de nouveau et boum dans le contre-pied. Serena n'a jamais mis des tôles si on peut dire à Lina. Le plus petit nombre de jeux marqués par la chinoise a été 8 jeux à Wimbledon en 2010. Parfait. C'est bien vu. Oui, dans le contre-pied de nouveau. J'ai le quiz qui va enfin faire déjouer et manquer et rater Amélie. C'est remarquable. Voilà, ouais. Possible. Il n'a jamais pris vraiment de grosses fessées justement face à Serena Williams. Ce serait la première fois. Oh là, avec la bande du filet en plus. Finaliste et déjà qualifiés sont les Australiennes Barty et Delacroix qui avaient gagné l'Open d'Australie cette année en double. Ouais, oui, ça passe encore. Déplacement de nouveau là, Serena. Oh le retour, incroyable.
beau varier les zones au service. Quand elle sert au corps, ça revient. Quand elle sert extérieur, ça revient encore plus vite. C'est une première, hein. C'est une première balle. Oh là là. Ouais, un peu de réussite bande, là, mais, ouais, mais il était parti, il était bien parti. C'est quand même ce qu'elle voulait faire. Et voici la 5e. Et vers l'avant encore ou pas? Énorme première, hein, très très bien placé derrière. C'est la bonne pour Serena Williams sur son service. Soulagement pour l'américaine. Soulagement. On voit vraiment le soulagement. Oui, parce qu'il a fallu aller le chercher, ce match qui a été assez facile pendant longtemps. Et les 2 derniers jeux ont été très compliqués avec ces 6 balles de match sauvées par Lina. Une belle poignée de main entre les 2 joueuses. Finalement, la victoire la plus expéditive de Serena Williams dans toute sa carrière face à Lina, qu'elle bat pour la 9e fois en 10 rencontres. 6-0, 6-3 et 7e finale de l'US Open pour Serena Williams. Énorme, hein. C'est exceptionnel. Quelle prestation encore aujourd'hui de la part de Serena, même si le match s'est un petit peu équilibré là en toute fin de rencontre. On attendait peut-être une Nali évoluer justement à ce niveau-là un peu plus tôt dans cette demi-finale. Malheureusement, elle a subi un petit peu la loi de Serena pendant quasiment tout le match avant d'être dos au mur et finalement de libérer un peu toutes ses frappes, mais trop tard pour la chinoise. Et ce sera donc une 21e finale en Grand Chelem pour Serena, qui en aura joué un tiers ici. Remake de l'année dernière, on a vu une super finale, on ne peut qu'espérer avoir une finale de même niveau. Azarenka n'était vraiment pas passé loin. Et puis il y a aussi Amélie, le fait qu'Azarenka reste sur une victoire, mine de rien, face à Serena. Ouais, je pense que là, on va avoir une finale tout à fait intéressante hein, entre les 2 joueuses, avec un peu plus de pression, je pense, pour Serena quand même, qui malgré tout, ici, une finale chez elle à l'US Open, c'est jamais totalement neutre pour elle. On l'avait vu hein, l'année dernière, elle avait eu du mal quand même à s'imposer, mais on la sent de nouveau très déterminée. Est-ce que Vika va servir un petit peu mieux, parce que je pense que malgré tout c'est quand même une des clés du match, la capacité de Victoria Azarenka à pouvoir se protéger un petit peu plus sur ses jeux de service, qu'elle ne le fait habituellement, qu'elle ne l'a fait même aujourd'hui. Elle se fait breaker 5 ou 6 fois dans sa demi-finale face à Pennetta. Oui. Donc on va l'entendre Serena là ou pas? On va l'entendre normalement au micro de Marie-Jo Fernandez dès que la télévision américaine sera revenue de pub. Amélie, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et oui. On va certainement la voir dans quelques instants. Mais oui, on attend toujours ici. Hein. Elle est prête, mais... Non, mais en tout cas, une finale, je pense, qui va être explosive. Ouais, les statistiques, en tout cas, sur l'ensemble de la rencontre. Après le même nombre de fautes directes, mais bien sûr, beaucoup plus de points gagnants pour Serena. Et la voici. Bravo Serena. Encore une super performance. Et attention, elle t'a mené la vie dure en fin de match. C'était un bon match, c'était une super joueuse. C'était dur à la fin, j'étais un peu nerveuse. Je suis contente d'avoir pu finalement finir ce match. Tu as gagné 24 jeux d'affilée avant le début du 2e set. Je ne savais pas, moi j'essaie juste de rester concentré comme un entraînement. Jouer de façon constante, me dire tout le temps allez Serena, allez, allez. C'est facile finalement.
Non, vraiment, on la voix, vous, je vous ai tous entendus, chaque voix j'entendais qui m'encourageait. Non, vraiment, c'est très spécial et merci beaucoup. Alors, finale à nouveau, numéro 1 contre numéro 2, même finale que l'an dernier. On a souvent des bons matchs avec Vika. Encore une nouvelle finale face à elle, c'est une très bonne joueuse. Et voilà, je pense que ce sera encore une belle finale. Bravo Serena. Serena Williams de nouveau en finale. Alors quand même l'avantage du public est d'être à la maison aussi. Oui, non, mais c'est certain. Elle élève son jeu à chaque fois que ça compte. Alors on va voir si effectivement Victoria Azarenka sera capable dans 2 jours d'élever son niveau de jeu. En tout cas, je pense qu'il le faudra un tout petit peu par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant sur toute la quinzaine. Elle essaiera d'aller un peu à la pêche aux infos. Ouais, mais elle est capable de le faire, Vika. Elle n'a pas peur en rentrant sur le terrain face à Serena. Surtout en l'ayant battue en finale il y a 2 semaines maintenant, quasiment. Enfin, en tout cas, dimanche, ça fera 2 semaines à Cincinnati. Donc, non, 3 semaines même, parce que ça a dû finir 1 semaine avant le début de l'US Open. Donc, non, je disais. Ça peut être explosif. En tout cas, c'est la finale de rêve. C'est tête de série 1 contre tête de série 2. C'est la finale. C'est la logique et c'est ce à quoi on s'attendait effectivement. Voilà, on l'aura cette finale. Ce sera dimanche. On espère vraiment qu'elle sera du même tonneau que le Cru 2012. Pour parler un peu le langage mauresmesque. Parce que ça avait été très bon en 2012. Et nous, on va retrouver Clémentine en plateau à Issy-les-Moulineaux.